بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Toutes les louanges sont Allah Tabaraka wa Ta'ala, le créateur de toute créature. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé, et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Et nous prions la paix et le salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui luttent dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, vous êtes dans votre émission qui vous parle de comment préserver son jeûne. Et donc, au cours de nos émissions précédentes, nous avons évoqué, amené un hadith où on nous dit « Lorsque tu jeûnes, que ton oui jeûne et ta vue jeûne ». Et donc, nous sommes en train de parler de ton oui, lui, l'oreille. Et donc, nous devons faire attention, lorsque nous observons le jeûne, faire un effort d'écouter ce qui est bien et faire un effort de ne pas écouter ce qui n'est pas bien. Écouter, ça peut agir sur notre cœur, ça agit directement sur notre cœur, ce n'est pas que ça peut agir, ça agit sur notre cœur. Aussi bien lorsque vous écoutez le bien, c'est le bien là qui va agir sur votre cœur. Si vous écoutez le mal, c'est le mal là qui va agir sur votre cœur. Et comme nous le savons, le cœur, c'est un endroit très précieux. Comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si le cœur là est bon, tout le corps est bon. Et si le cœur n'est pas bien, tout le corps également n'est pas bien. Alors, faisons un effort pour écouter ce qui est bien. Lorsque j'écoute le bien, j'aurai le bien et je serai récompensé en bien. Et lorsque j'écoute le mal, j'aurai le péché et également j'aurai, n'est-ce pas, un mauvais comportement du fait que ce que j'ai entendu peut agir sur mon corps, et c'est-à-dire mon cœur, et le cœur maintenant peut vous recommander, n'est-ce pas, à faire. Et donc les autres organes aussi vont participer. Donc faisons attention à nos musiques, faisons attention à nos chansons, faisons attention à tout ce que nous allons écouter et que nous savons que ce n'est pas bien. Dans les hadiths, toujours on dit que ta vue jeûne. Donc l'œil que nous avons doit jeûner. L'œil que nous avons également doit jeûner. Subhanallah. Le jeûne, ce n'est pas seulement le fait de cesser de manger, de boire et de cesser d'avoir des rapports intimes depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. On nous dit quelque part, lorsque les membres, quelqu'un jeûne, et que les membres aussi ne jeûnent pas, alors son manger et le boire ne vaut rien. Lorsque vos membres ne jeûnent pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que vos membres là, la main ne jeûne pas, les yeux ne jeûnent pas. Lorsque vos membres ne jeûnent pas, alors votre manger et votre boisson, n'est-ce pas, est inutile, c'est-à-dire ne sert plus à rien. Le fait de s'abstenir de boire et de manger ne sert plus à rien. Si vos membres ne respectent pas, n'est-ce pas, les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est là, on regarde tout ce qu'on veut, on écoute tout ce qu'on veut, c'est haram, c'est halal, on écoute, c'est haram, c'est halal, on voit. Alors là, qu'on s'abstienne de pas manger, de boire, ni d'avoir des rapports intimes, alors là, cela, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça seul ne peut pas nous permettre de préserver, de protéger notre jeûne. Donc, il faut, bien lorsqu'on s'abstient de boire, de manger et tout ceci, il va falloir également que nos membres respectent, n'est-ce pas, les interdictions. Ça, là, c'est interdit, il faut respecter, il ne faut pas faire. Voyez-vous? Et donc, là, en ce moment, nous pouvons avoir notre jeûne réussi. Non. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous disons que la vue que nous avons, les yeux doivent également jeûner. Il ne faut pas regarder ce qui est haram. Il ne faut pas regarder ce qui est haram. Subhanallah. Aujourd'hui, la vision du haram, c'est ça partout. Shaitan a tellement ancré les gens et qui se dénudent et que nous sortons, nous regardons des nudités
vous êtes là, c'est telle fille qui veut partir, il faut regarder, c'est celle qui vient, il faut regarder. Toutes ces nudités que nous regardons peuvent affecter notre jeûne, peuvent affaiblir notre jeûne, même peut amener à annuler notre jeûne. Donc, il faut que notre vue là jeûne. Les yeux doivent jeûner. Les yeux doivent jeûner. Il ne faut pas regarder des interdits, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Des nudités comme ça, subhanallah. Et donc, c'est le lieu également de dire à ces personnes qui se dénudent, au moins de faire attention. Parce que lorsque vous sortez nu, en tant qu'une fille, en tant qu'une femme, vous exposez votre nudité, subhanallah, subhanallah, vous vous exhibez, alors là, vous êtes en train de lutter pour Shaitan, d'annuler, de perturber le jeûne des gens. Vous êtes embauché par Shaitan, parce que Shaitan veut recruter des gens qui, n'est-ce pas, peuvent affaiblir le jeûne des gens, gâter le jeûne des gens, et vous faites partie de ce que Shaitan a recruté. Parce que vous avez accepté, vous en tant que femme, faire sortir vos cuisses comme ça. Vous en tant que femme, sortir votre nudité. Subhanallah. Vous marchez pour attirer l'attention des gens. Pour regarder votre nudité. Subhanallah. Et donc, vous êtes en train d'attraper les gens pour amener vers Shaitan. Vous êtes en train d'annuler l'effort des gens. Subhanallah. Et donc vous, le jeûneur, on vous interdit de regarder. Si l'autre n'a pas pu respecter Allah en se dénudant, il va falloir que nous puissions respecter Allah en se préservant, en protégeant notre regard, en rabaissant nos regards, de ne pas regarder ce qui est interdit. Oh, ma soeur, pourquoi voulez-vous dénuder en ce mois béni de Ramadan, pour, n'est-ce pas, affaiblir le jeûne des gens? Subhanallah. Vous êtes en train de prendre la place de Shaitan pour gâter le jeûne des autres. Ya subhanallah. Ne faites pas ça. Protégez-vous, parce que la beauté est différente de la nudité. Une fois qu'on se dénude, cela amène à réveiller des instincts sexuels. Et ça peut réveiller cet instinct-là de ce jeûneur. Et ceci, n'est-ce pas, peut gâter son jeûne. Subhanallah. Pourquoi vous voulez vous mettre dans un état qui peut, n'est-ce pas, annuler le jeûne de ton voisin? Pourquoi veut, n'est-ce pas, affaiblir la foi de ton frère alors qu'il est en plein jeûne? Le jeûne qui peut fortifier sa foi. Mais toi, tu t'es dénude pour pouvoir, n'est-ce pas, pour gâter le jeûne de l'autre, pour affaiblir le jeûne de l'autre. Ya subhanallah. Il faut que nous fassions vraiment très attention. Il faut vraiment qu'on se protège. Il ne faut pas qu'on se dénude. Et mon frère ou ma soeur, protège ton regard. Parce que lorsque le jeûne, le regard, la vue n'est pas protégée, cela également peut, n'est-ce pas, affecter notre jeûne. Subhanallah. Aujourd'hui, ça ne peut pas, peut-être que ce n'est pas nous, c'est-à-dire que nous n'sommes pas dans la ville, c'est-à-dire pour dire que c'est une personne physique comme ça qui est en train de se dénuder, mais il y a aussi des écrans de télévision que nous regardons, des feuilletons que nous regardons. Dans ça, il y a des fornications qui se font, il y a la lutte qui se font, il y a des exhibitions qui se font, il y a des choses qu'on dit au cours de ces films-là qui ne sont pas bien. Voyez-vous, je suis là en jeûne parce que je ne veux pas trop sortir pour me fatiguer, donc je suis en train de me distraire, ou je suis en train de faire passer le temps. Alors là, il y a des séries sur les chaînes, alors je suis là, je suis en train de suivre, et dans ça, voyez-vous, des paroles qui ne sont pas bien, je les écoute. Vous voyez des gens qui sont en train de faire la fornication, je suis jeûneur et je suis là sur les écrans, je regarde. On dit, lorsque vous jeûnez, il faut que votre vision, il faut que la vue également jeûne. Ce n'est pas bien que vous jeûnez et que vous regardez cette nudité. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Des gens qui se dénudent, des gens qui font la fornication, des gens qui font l'adultère. On est là, en train de regarder. Subhanallah. 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 Et donc, nous devons faire vraiment très attention. Le musulman n'est pas n'importe qui pour faire n'importe comment. Tout ceci contribue à la protection, à la préservation de notre jeûne.
Tout ceci peut nous amener, si nous évitons de regarder tous ces genres de trucs-là, cela peut faire que notre jeûne soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on jeûne en regardant, n'est-ce pas, ces nudités, en regardant ces servitudes-là, ces fahshaïs-là, tout ça là, cela peut contribuer à ce que notre jeûne soit annulé. Donc faisons vraiment très attention. Lorsque nous restons sous nos écrans, il va falloir qu'on fasse vraiment très attention à ce que nous regardons. Ya subhanallah. Aujourd'hui, il y en a sur les écrans de la télévision, il y a certains déjà qui ont déjà mis certaines images dans leur portable, certains films dans leur portable qui ne sont pas aussi très bien que ça. Ya subhanallah. Parce que je suis seul, alors là, je manipule mon portable, il y a des images qui ne sont pas bien. Eh bien, sachant que lorsque nous observons le jeûne, nos membres aussi doivent observer le jeûne. Et parmi ces membres, il y a la vision. Il faut que notre vision, c'est-à-dire que notre vue également jeûne. Donc nous allons mettre une petite pause, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.